Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans un tout nouveau tuto que j'ai promis à une de mes abonnées. Elle m'a demandé dans un commentaire sur un de mes albums, je ne sais plus trop lequel, comment on se sert de ces toutes petites choses-là. Alors ce sont des petits crochets pour fermer les albums que vous pouvez retrouver sur la boutique d'Hélène, sur Etsy, Hélène Scrap Store. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour, il y a beaucoup de choses qui sont très belles sur la boutique d'Hélène. N'hésitez pas à passer commande, Hélène est très bien, vraiment sa boutique est géniale. Et alors ça met un peu de temps à arriver parce que ça vient des États-Unis, mais c'est une très bonne boutique. Donc je vais vous mettre l'adresse de son site ici, là, juste là. Et n'hésitez pas à y faire un petit tour surtout. Ça vaut le coup d'œil, vraiment. Donc, la fermeture se présente comme ceci quand elle est posée sur un album. Donc là, c'est toujours mon album mariage. Je ne l'ai toujours pas donné à mon petit voisin. Donc voilà comment elle se présente. Et donc, je vais vous montrer comment on s'en sert. Alors, j'ai pas préparé de structure d'album. Je vais prendre juste une petite cartonnette pour vous montrer un petit peu comment on la met. Alors, vous avez votre cartonnette de devant. Donc la cartonnette du devant de votre album. Et c'est cette partie-là qu'on va venir mettre ici. Donc je vous montre. Donc, imaginons que votre page fasse, je ne sais pas moi, 24 cm de haut. Vous prenez une règle, un crayon, donc votre structure est déjà toute décorée, toute papiétée, toute, il ne reste plus que vraiment la tâche à mettre. Donc vous mesurez la moitié de votre hauteur d'album, vous marquez un point et vous venez mettre votre attache comme ceci. Alors, il ne faut pas laisser trop dépasser, mais pas trop peu non plus, parce qu'il faut quand même que le petit crochet puisse venir s'insérer ici. Vous voyez? C'est ce qui va servir de fermeture. Donc surtout, ne laissez pas trop dépasser, mais pas assez non plus, parce que sinon ça va être problématique et vous ne pourrez pas vous servir de votre fermeture. Ça va, la tranche de votre album va gêner et du coup, voilà. Donc moi, en général, je fais dépasser comme ceci. Je mets à la limite 3-4 mm entre le bas de la boucle, le haut de la boucle, enfin ici l'entrée de la boucle, par rapport à ma tranche. Donc pour que ça laisse quand même une belle marge pour pouvoir y glisser notre crochet. Ensuite, une fois qu'on a collé, donc ça vous pouvez coller, moi souvent je mets de l'art glitter, j'attends un petit moment en appuyant bien fort pour que ça prenne. Et souvent, je rajoute par-dessus de la colle chaude, puisque de toute façon, souvent, je mets un petit embellissement pour cacher, vous voyez, l'ouverture du crochet. Parce que sinon, bon ben voilà, ça fait deux boucles et ça fait pas forcément joli. Donc vous voyez là, les boucles sont juste derrière. On va pas les voir puisque c'est bien caché. On en voit une petite ici. Là. Et donc du coup, comme ça au moins, ben, ça cache le devant et ça fait une jolie déco sur la couverture. Et donc, une fois qu'on a collé ceci là, on prend un petit ruban. Alors, peu importe, hein, moi souvent je prends mon album, une fois que la partie ici est collée, je prends mon ruban. Alors, on le passe dans les boucles de notre deuxième morceau. Donc, une ici, une là. Attendez, il est mal mis. Voilà. Donc, vous voyez, ça laisse apparaître ceci. Aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est souvent, moi quand je les reçois, souvent, vu que c'était dans une enveloppe, ils sont un peu écrasés. Donc avec une petite pince, je réouvre le mécanisme. Mais ça prend 3 secondes et demie et vous voyez, c'est facile à faire. Hein. Donc, on se retrouve avec ceci. C'est cette partie-là donc qui va nous servir de fermeture. Elle va s'accrocher dans la petite boucle qu'on a posée sur notre structure. Donc, une fois que c'est collé sur ma structure, je prends la mesure
approximative, une fois que l'album est ouvert, pour laisser un peu d'aisance pour les photos, je mets mon crochet dans le petit truc qu'on a collé juste avant et je mesure à peu près la taille du ruban qu'il me faut. Je ne saurais même pas vous dire exactement combien ça mesure, parce que vraiment ça dépend vraiment de chacun et ça dépend de l'album, ça dépend de beaucoup de choses. Et donc une fois que c'est accroché, alors je vais retirer celui-ci pour que je puisse m'accrocher et vous montrer. Voilà, donc je suis accrochée, l'album est à peu près ouvert pour laisser un peu d'aisance. Une fois que j'ai ceci, je mets un point de colle dessous, je colle mon premier ruban, je remets un point de colle dessus, je colle mon second ruban, enfin morceau de ruban, parce que du coup c'est un seul ruban, et une fois que j'ai ceci, je les place comme je le souhaite, ou pliés, ou vous les laissez droits, comme vous le sentez, comme vous voulez, et je remets des points de colle pour tenir tout ça. Et par-dessus, je mets un petit embellissement pour cacher les plis et tout ce qu'on a pu faire auparavant. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudra que je brûle les bords parce que c'est en train de tout s'effilocher. Donc vous voyez, c'est vraiment pas un mécanisme qui est très compliqué. Il est très pratique parce que du coup, hop, on met le petit crochet dans la boucle et notre album est fermé. Alors ça, c'est très pratique aussi quand vous êtes tête en l'air comme moi et qu'on oublie de faire une fermeture à notre album. Donc là, du coup, on n'a pas besoin d'attendre ou de le faire en amont. On peut vraiment faire une fois que l'album est tout terminé. D'ailleurs, c'est souvent ce que je fais. Je mets toujours mes fermetures une fois que mon album est tout terminé. Et comme ça, même si on est tête en l'air et qu'on a oublié, ça fait une fermeture sympa. Donc vous voyez, après, par-dessus, mon petit morceau de ruban. Je vous reprends le facteur à frapper à la porte, j'ai dû aller ouvrir. Je vous disais donc, je ne sais plus. Oui, j'ai mis un petit nœud pour cacher la petite boucle ici, qui peut rester. Ça fait pas forcément moche, mais ça fait pas super joli non plus. Donc j'ai fait un petit nœud moi-même avec les doigts. C'est un nœud rapide et facile. Si vous voulez, je vous ferai un petit tuto un autre jour pour vous montrer comment je fais mes nœuds. Et puis voilà, l'album est fermé, la fermeture est nickel, ça tient parfaitement et ça fait vraiment très très joli, ça fait vraiment une jolie finition et il n'y a rien de compliqué. Oh je m'accroche l'un dans l'autre, il n'y a rien de compliqué. Voilà, on met juste le petit crochet dans la boucle et notre album est fermé. Donc vous voyez, il n'y a rien de difficile dans cette petite fermeture. Moi, c'est ce que je préfère au niveau fermeture d'album. Et puis, ça fait vraiment un rendu très, très joli, quoi, avec le petit embellissement par-dessus, puis tout ça. Ouais, moi, je trouve que c'est la meilleure solution pour un album fermé, sans trop l'être, parce que du coup, on laisse l'aisance qu'on souhaite. Vous voyez, là, j'ai laissé juste assez. Normalement, quand il est fermé, il est comme ceci. J'ai laissé vraiment une aisance pour que mon album soit bien droit. Et du coup, quand les gens pourront mettre leurs photos, ça leur laisse quand même une sacrée marge. Même avec le ruban qui est déjà mis, c'est déjà très très pratique. Enfin, moi, c'est ce que je trouve de meilleur pour les fermetures d'albums. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique d'Hélène. Donc, je vous mettrai, je crois que d'ailleurs, sa boutique est déjà dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, à passer votre commande. Hélène est très, très sérieuse. C'est une très bonne boutique. N'hésitez surtout pas. Moi, j'y vais les yeux fermés sans aucun problème. S'il y a des soucis de livraison ou quoi, Hélène est toujours très à l'écoute. Donc, franchement, n'hésitez surtout pas à y faire un petit tour. Et vous pouvez y aller, vraiment les yeux fermés. Donc ce tuto n'a pas duré très très longtemps, mais je l'avais promis à une de mes abonnées. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura aidé. Et on se retrouve très très vite pour un prochain tuto et une prochaine vidéo. Bye bye!